Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Très heureux de... Là, c'est parce qu'on est vendredi, là, je peux comme pas t'en crier, mais officiellement, la grande gagnante de Survivor saison 4, Catherine! Salut! T'as gagné! Mon rêve. Là, personne le sait. Dans ton entourage, Non. il y a quelqu'un qui le sait, une personne. Ou... T'as gardé la surprise, t'as pas été J'ai gardé capable. la surprise. Je peux pas le dire à une personne. En fait, je fais confiance en personne. Ah, Donc, ouais, c'est ça, comme dans le jeu, non, finalement. je l'ai pas dit. T'as jamais arrêté de jouer. Moi, je suis puis, encore dans rien. Ouais. Tu tisses la toile autour de tes enfants, Ouais. puis c'est la même non, affaire. puis je peux pas en favoriser un plus que l'autre. Fait que dans Ouais. le fond, la meilleure chose. Puis c'est pour les protéger, eux autres aussi, parce que, mettons, ils s'échappent ou quoi que ce soit. Fait que je préférais pas le dire. Puis c'est tellement précieux aussi. T'as tellement travaillé fort pour ça que tu veux pas nécessairement que ça se Mais sache. non, tu veux pas que ça se sache, tu veux que ça soit une surprise. Puis là, il y a le build-up, là, évidemment. Tu sais, là où c'est arrêté en ce moment, là, mettons, là, on est vendredi, tu sais, c'est l'épreuve que finalement Isabelle elle va gagner, tu sais, cette épreuve-là mais Qui était la meilleure chose qu'elle gagne, finalement. Ben oui, pour toi, Pour moi. tu penses? Ah oui, c'était la meilleure chose parce que j'avais pas à décider de qui j'envoyais dans le jury. Donc, cette personne-là, si c'est moi qui envoyais Jean-Marie dans le jury, peut-être qu'il aurait été amer, lui aussi, contaminé par le reste du jury. Puis ensuite de ça, qu'il n'aurait pas voté contre moi. Fait que c'était parfait, finalement, que Isabelle le gagne. L'attente chez tes proches, tes amis, c'est-tu positif? Ils ont-tu l'impression que c'est toi? Ou, tu sais, ça ressemble à quoi? Ils ont pas mal l'impression que c'est moi. Ouais. Ouais, ils ont pas mal l'impression que c'est moi. Puis tu sais, parce que c'est sûr que tu te rends loin et tout ça, on te voit quand même dominer, mais il y a quand même un certain doute, tu sais, puis on le voit même avec l'émission de jeudi à quel point le jury est amer, mais tes proches ont quand même confiance que le jury... Ils vont de par comment ça a été monté. Ouais. Tu sais, j'étais tellement à l'avant-plan que pour eux autres, c'est sûr qu'ils se disent, est-ce qu'ils auraient donné tant de temps dans les confesses à quelqu'un qui finalement n'a pas gagné, ou c'est le downfall, puis finalement, on donne beaucoup de temps pour s'apercevoir qu'elle gagne pas. Mais moi, j'y croyais pas, là. Mais moi, moi non plus, je croyais pas. J'ai même écrit à un moment donné, j'ai peur Ouais. de où le jury s'en va. Ouais. Même pendant l'émission, tu sais, du dimanche, il y avait quelque chose qui faisait « Ah, j'aime pas ça, elle ira pas. » Puis... Tu sais, tu disais que tu étais beaucoup à l'avant-plan, évidemment, dans les confesses, d'ailleurs, avec les gens qui chronométraient. Ça, d'ailleurs, c'est une job de moine. Je sais pas qui fait ça dans la vie. C'est vrai. De chronométrer Écoute, il faut tous les aimer temps de tes ça. confesses. Faut vraiment aimer ça. Aimes-tu comment les confesses sont sorties? Bien, c'est sûr que quand j'ai vu la saison commencer, puis j'ai vu l'édit où ça s'en allait, là, tu sais, Ouais. je me suis dit, oh, je vais y goûter. Parce que dans un confesse, il faut savoir comment ça fonctionne. Tout le monde a le même temps en passant. Là, Oh oui. tu sais, tout le monde passe au confesse. Tout C'est le pas monde tout le a monde qui le est à temps. l'aise. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Puis ils prennent vraiment le bout qu'ils aiment. Donc, mettons, je prends Isabelle, puis je raconte comment c'est une femme formidable, puis que je l'aime. Mais aussi que j'aime pas tel aspect. Bien, c'est sûr que moi, il prenait souvent, j'aime pas tel aspect. Puis quand c'est collé ensemble, c'est sûr qu'au bout du compte, ça montre une image peut-être moins humaine et sympathique. Mais c'était correct. Je voyais où est-ce que la prod voulait aller avec ça. Montrer la femme forte qui contrôlait, si tu veux, un peu tout du début jusqu'à la fin. Comme je savais comment ça finissait, ben... tu sais, C'est sûr que ça aide, là, quand Ça c'est aide. le punch, puis ah ouais, ça mène. Ça aide. Est-ce que t'étais, puis je te la pose direct, t'étais-tu trop bonne pour ta saison? Une trop bonne joueuse par rapport aux autres? Puis là, je te parle même pas du 17 jours, là. Je te parle Le de... fameux 17 jours, Non, qui je n'est pas parle le même pas même, de en ça. fait, hein, qui n'est pas le même mon 17 jours de Non, ma non. saison 3 à la 17 jours de la saison 4. On dit souvent elle avait un avantage. C'est vrai, l'avantage venait avec le désavantage de la cible, mais tu peux pas comparer les deux 17 jours d'une saison où tu as 3 équipes à 6 joueurs qui étaient beaucoup plus rough en commençant que la saison 3 où on était 11 dans l'équipe, puis que finalement, on n'est pas allé au conseil avant le jour 9, 11. Non, tu sais. c'est ça, là. Ouais. Il y avait plus de contrôle, puis t'étais capable, mais est-ce que, au-delà du 17 jours, là, je parle même pas de ça, là, est-ce que t'étais juste dans une saison où il y avait peut-être pas des joueurs qui, socialement, comprenaient le jeu aussi bien que toi? Je pense que c'était un super cast de personnages cette année. Ouais, c'est ça. Vraiment, là, des beaux personnages. Écoute-moi, là, même Steph, là, j'étais assise là, sur un bout de bois, puis je le regardais, là, puis c'est comme si j'écoutais la télé. Il était vraiment sharp. Il y avait des beaux personnages, émotifs, impulsifs, c'était le fun. Au niveau stratégique,
Peut-être qu'à ce moment-là, les plus stratégiques étaient partis en premier. Je pense à Kate, puis ils détonnaient par rapport aux autres. Pour moi, ils ont été faciles à identifier à cause de ça, parce que vraiment, ils connaissaient plus le jeu, ils avaient écouté plus que les saisons juste du Québec. Je l'ai entendu beaucoup ici sur ta chaise, mais Survivor, c'est pas une télé-réalité comme les autres. Pour moi, il faut bien la connaître pour pouvoir la jouer. Il faut regarder les saisons aux États-Unis, moi, en France, en Australie, pour vraiment avoir une idée puis savoir à quoi s'attendre. Pas sûr que tous les joueurs étaient au même niveau, mais ça n'a pas besoin d'être ça non plus. Ça prend aussi des personnages. Oui, ça prend des personnages, sauf que c'est ça qui arrive dans les confesses, c'est quand après on arrive à expliquer une situation. Tu sais, je te pose la question parce que c'est sûr qu'on te voit beaucoup, mais tu expliques la situation telle qu'elle est sans même connaître toutes les variables. La lecture était bonne. Ta lecture était bonne. Ouais. C'est sûr que ça tombe que tu gagnes, puis que tu te fais pas blindside puis tout va bien, tu sais. Mais c'est pour ça aussi qu'on te voit souvent. C'est qu'ultimement, mais il faut être généreux. Un confesse, c'est comme un journal intime. C'est l'endroit où il faut que tu t'assoies pour raconter ton jeu si tu veux que la production soit au courant. Puis même aux États-Unis, ils donnent des cours sur comment faire des confesses. Exemple, quand Rémi s'est présenté pour venir assister à notre conseil, à la fin de ça, j'ai dit, Rémi, peut-être qu'il a cru absolument tout ce qu'on a dit, mais peut-être aussi que Rémi il est reparti en disant c'est toute une mascarade. La production, à ce moment-là, quand elle arrive, elle peut choisir dans son édit, dans son histoire, où est-ce qu'elle veut s'en aller. Fait qu'il y a aussi des façons de faire, mais moi, j'étais généreuse, en fait. Je me suis juste dit, si j'aime, peu importe l'histoire qu'ils vont vouloir raconter, vous avez tout sur la table, allez-y, all-in. Est-ce que ça, c'est tes connaissances de la première saison que tu as jouée, la saison dernière, qui t'amène à comprendre ça, ou c'est vraiment, c'est ça, c'est... Non, ça fait des années que j'étudie le jeu. Là. Même les confesses, là, t'es étudié les confesses, à ce point-là. Adam Klein aux États-Unis, aller voir tout ce qu'il fait. Lui, en fait, il y a une entreprise de ça. De confesses. Où il enseigne, genre, il aide les gens à faire leurs vidéos, puis il enseigne sur comment faire vos confesses. Pour être capable d'être le plus souvent à l'écran, puis d'être utile pour la prod. Exact. Fait que ça n'a rien à voir avec ce 17 jours qu'on parle Non, le 17 jours aide à savoir, OK, comment ça fonctionne. Ouais. Tu sais, donc, tu couches par terre, t'as faim, tu sais, mais après ça, je veux dire, c'est une autre partie, c'est une autre game, là. Je veux dire, c'est des nouveaux joueurs, c'est des nouvelles twists, c'est un nouvel environnement. C'était même pas aux Philippines, c'était au Panama. Donc, oui, ça donne un petit avantage, mais eux autres aussi, ils me connaissent. Donc, moi, je les connais pas. Fait que tout est à apprendre. Fait que vraiment, oui, ça vient avec un avantage qui vient avec le désavantage de la cible. Fait que pour moi, ça s'annule. Fait que quand on dit ça, le 17 jours, je trouve que ça a le dos large. Oui, mais en même temps, c'est cette espèce de... Tu sais, juste quand t'es rentré sur l'île, tu sais, le premier réflexe avec la pierre à feu, tu sais, tout de suite, tu sais, t'as indiqué de le placer dans le coin de la boîte, tu sais. Puis là, tu fais que, non, Catherine, arrête de dire que tu connais tout, arrête de dire que tu connais... Comme, tu sais, la cible, on dirait qu'elle faisait juste, tu sais, grossir. Oui, mais je m'en suis aperçue vraiment rapidement. Puis, tu sais, je l'ai vu avec Martin, que ça l'avait fatigué beaucoup. Il avait raison, Martin, hein? Il avait raison. Hey, on part tout de suite sur le dossier de Martin. Non, mais tu sais, sur ces réflexes-là que t'avais, tu sais, que tu il fallait connaissais. toujours, en fait, c'était la difficulté de toujours penser à oublie pas que tu as déjà joué, tu es déjà venu le 17 jours, donc tout ce que tu vas dire va avoir une autre signification au niveau des joueurs. Fait que, tu sais, j'entends Martin, il était assis ici, puis il dit Catherine, elle savait quoi faire, elle nous regardait faire le feu, puis elle bougeait pas. Oui, mais peux-tu t'imaginer si j'avais pris ta place pour faire le feu, ce que t'aurais dit, elle a déjà eu l'occasion de le faire, elle vient prendre mon opportunité de faire un feu. Donc, tu sais, c'était toujours là à penser, puis à un moment donné, je pense que j'ai juste réussi à leur faire oublier que j'étais là. Mais je pense que c'était ça. C'était soit tu partais rapidement ou tu restais jusqu'à la fin pour peut-être gagner, tu sais, qui sait. C'était quoi ta stratégie en arrivant, sachant que tu arrives dans une deuxième saison? Tu sais, là, faut qu'il y ait certains règnes de comme te retenir. Mais premièrement, je me suis aperçue que j'étais toute seule à revenir. Ouais. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait d'autres joueurs. Ah, tu pensais que vous étiez une gang, Je pensais qu'il y avait d'autres anciens. Oh non! Ça s'est vu dans d'autres saisons où il y avait 2, 3 capitaines. Fait que je me suis dit, jamais la prod va me faire revenir toute seule. C'est suicidaire. Ben oui. Ça n'a comme pas de bon sens. Non, ce qu'ils ont fait, c'est amener quelqu'un de peut-être plus connu que toi en Isabelle. Fait que de mettre un spotlight différent. Mais il y avait tellement de gros personnages, finalement, qui prenaient plus de place que C'est mon ça. retour.
C'est drôle à dire, mais c'est pratiquement ça. Fait que quand je suis arrivée, c'est sûr que pour moi, c'était comme, bon, OK, j'y arriverai pas, là. Je vais juste profiter de l'expérience, profiter d'être là. Puis c'est vraiment Martin qui est venu me réveiller. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait de la peine quand il m'a dit, tu prends la place à un autre joueur. Mais ça, il te l'a nommé. Ben oui, Martin, il disait tout, là. Oui, mais non, mais ça, je le sais, tu sais, à quel point il était transparent puis qu'il le disait, là, mais tu sais, mais c'est tellement gratuit, parce qu'ultimement, c'est comme si... je me doute de ce que tu as répondu. Là. Tu devais parler comme si tu juste, un peu ce que tu as dit au conseil final. Là. C'est pas plus juste de manger la grosse roche d'en face. Tu fais attention aussi comment la personne va le prendre. Tu essaies de pas trop le confronter non plus. Il avait raison dans ce qu'il disait, dans le sens où c'est sûr qu'il y avait un avantage. Je pense que si ça n'avait pas été lui qui l'avait dit, ou s'il avait été plus habile à le transmettre aux autres, ou peut-être par quelqu'un d'autre, ben là, cet énoncé-là aurait trouvé écho, puis finalement, je serais partie la première. Quand j'ai vu que je passais par-dessus ça, je me suis dit, là, regarde, si c'est vrai que je prends la place à quelqu'un, je vais juste jouer, puis je vais juste tout donner. Puis c'est ça que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que, tu sais, dans les grands joueurs, les grandes joueuses, tu sais, Survivor US, je veux plonger là-dedans, tu sais, avec les... Je veux rentrer, mais de ce que je connais et comprends, il y a des joueurs, évidemment, qui sont revenus. Puis ces grands joueurs, que maintenant t'en fais partie, t'es une grande joueuse de Survivor, là, tu connais le jeu. Autant ils ont des cibles larges de même, puis tu te dis, mais mon Dieu, tout le monde le sait à quel point c'est des grands joueurs. Ils réussissent tout le temps à se frayer un chemin, puis de passer la tempête des premiers jours, tu sais, puis finalement de se rendre à la fusion, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le truc qui fait qu'on fait un peu oublier ça, puis... Que finalement, ça a l'air très banal. Tu sais, mais je pense que quand tu arrives sur l'île, tu es un peu déboussolé. Là, tu sais pas trop où est-ce que tu es. Tu as besoin de réconfort. Puis ça vient... Il y a des gens comme Siri aux États-Unis, qui est une personne comme ça, qui est une grande joueuse, qui a joué 5 fois, qui n'a jamais gagné. Non. Aucune épreuve. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Elle n'a jamais gagné d'épreuve, ça, je savais pas. Non, elle n'a jamais gagné d'épreuve. Fait que, tu sais, donc, ce côté-là rassurant, ça vaut cher à Survivor. Puis d'essayer d'aider les joueurs dans leur façon de voir les choses. Donc, c'est sûr que si tu es centré sur toi, tu penses juste à toi, ça se ressent, ça. Mais si tu as une espèce de caring, tu sais, que tu sais, moi, si j'étais toi, peut-être que je ferais telle chose. Tu t'installes comme une espèce de leader silencieux qui fait que les gens aiment ça, t'avoir auprès d'eux. Puis moi, je me bâtis une petite armée autour de moi de gens loyaux. Tu sais, quand j'ai vu Isabelle arriver, moi, c'était sa loyauté qui m'intéressait. Je savais que c'était une joueuse qui... C'était pas la lumière? Quoi? C'était pas la lumière d'Isabelle? Tu sais, le fait de... C'est cette idée qu'Isabelle elle non plus ne mérite pas, ne devrait pas être là, ne devrait pas gagner 100 000 $. C'était pas ça l'argument principal de t'allier à Isabelle? Ne mérite pas, non, parce que j'ai jamais pensé ça. Moi, j'étais vraiment contente qu'elle soit là. C'est sûr que tout bon joueur va se dire, je vais l'amener avec moi en finale. Personne va voter pour elle, mais il faut que tu te rendes là-bas. Tu sais, pour l'instant, ce qui, moi, m'intéressait, c'est plus ta loyauté à Isabelle. Elle était pas là pour nuire à sa réputation ou, je ne sais pas, moi, venir faire des coups de couteau dans le dos de personne, tu comprends? Donc, c'est le genre de joueur avec qui il faut que tu avances, un homme, comme on dit, qui va venir te protéger en quelque sorte, tu sais, puis venir te ramener des informations. Même chose pour Stéphane. Stéphane aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, à force de, je veux dire, se battre ensemble dans les conseils, sauver sa peau, lui dire que Jacques veut le sortir, finalement l'avoir. Il t'accorde après ça une espèce de loyauté qui fait que ça te suit après ça, puis c'est ça. Mais tu t'adaptes aux gens, tu lis bien les gens. Je lis bien les gens, puis je pense que tu reprendrais tous ces gens-là, tu rebrasserais ça, tu jetterais ça sur la table, ça serait complètement un autre jeu. Il faut aussi que tu sois flexible puis capable de t'adapter à ce que tu as devant toi. Puis essayer d'avoir un coup d'avance. Ça, c'était plus difficile aussi, je pense, cette saison de joueurs qui se voyaient peut-être, tu sais, soit trop loin, ou, ben non, pas assez, tu sais, de si je fais tel coup, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu sais, puis moi, c'est là où je pense que je les aidais. Puis tu t'associes aussi aux gens qui viennent combler un de tes manques. Si moi, mon manque, c'est l'aspect physique, mais je vais aller m'associer à quelqu'un comme Stéphane qui va aller gagner les challenges. Tu sais, puis lui,
de s'associer avec moi, peut-être pour combler son côté stratège. Tu sais, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Là. Finalement, ça a fini par être payant. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup l'argumentaire, puis c'est pour ça que je t'amène ce point-là, le niveau personnel, tu sais, qui a été nommé, tu sais, par Rémi, puis que tu utilisais le personnel pour des fins d'avancée dans le jeu, tu sais. Oui, j'ai entendu aussi. Puis Caroline aussi en faisait mention, puis... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu utilisais des aspects du personnel pour avancer ta game? C'est pas vrai, mais j'aurais eu aucune misère à le faire. Ouais. C'est pas vrai, mais ça m'aurait pas dérangé de le faire. Non. Parce que tout est permis dans ce jeu-là. Tout dépend des limites que toi, tu te donnes. Mais c'est fou de penser que ce jeu-là est pas 24/24, 7 jours sur 7, puis qu'autour du feu, tu parles juste de la game. Mm-hmm. Si tu sors des trucs de ta vie, tu peux pas penser que personne va en reparler nécessairement. Puis c'est pas malsain, c'est pas dans le négatif seulement. Je trouve que ça, c'est un raccourci, c'est d'aller réécrire le narratif, trouver une raison qui fait que... qu'est-ce qui explique cette haine-là qu'ils ont envers moi, tu sais? Mm-hmm. Puis je pense que, le fait qu'il m'ait accueilli les bras ouverts en disant... Après ce qui t'est arrivé, viens-t'en, puis de voir qu'il les dérangeait pas du tout pendant le jeu, mais qu'il les a beaucoup dérangés après le jeu, ça a mis peut-être le fond, là, tu sais, la base à on y en veut, puis on l'aime pas. Puis après ça, il y a toute l'image de la femme, tu sais, maternelle, où est-ce qu'ils se sont fait berner par leur propre image qu'eux, il y avait de moi, finalement, parce qu'ils se sont dit, c'est une mère de famille, elle est douce, elle est avenante, donc... Ça nous fait encore plus mal quand elle a trahi. Quand, tu sais, que... Puis, je pense que c'est vraiment ça qui a créé la base, mais moi, je suis pas allée jouer. J'avais assez de matériel. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que t'aurais été 100% partante d'y aller dans ça. Ça veut dire quoi jouer avec le personnel? Ça veut dire, tu sais, pour qu'on comprenne le portrait. Donne-nous un exemple fictif. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent dans ce jeu-là avec des blessures. Puis c'est important là, pour tous les prochains joueurs. Là, mettez ça de côté. Il faut régler vos bébites parce que quand vous rentrez, puis si vous avez quelque chose qui va... Je sais pas moi, quelqu'un qui a vécu le rejet, si tu arrives dans ce jeu-là puis que tu vis le rejet, bien, c'est sûr que tu vas le vivre plus intensément. Puis à ce moment-là, quand tu sais que la personne a vécu un rejet, est-ce que tu vas, je sais pas moi... T'sais, taper sur le clou. Fait qu'il y en a qui vont le faire. Moi, je l'ai pas fait, mais ça m'aurait pas dérangé d'y aller si j'avais eu besoin de le faire parce que c'est un jeu, c'est dans les règlements, c'est pas interdit de le faire. C'est juste où est-ce que toi, tu mets ta limite d'y aller ou pas. Mais sincèrement, tu sais, il y avait tellement de choses sur la table, là. Il y avait tellement de cibles qui se mettaient... pour avancer là-dedans. Des informations de jeu. Tu sais, si quelqu'un vient te voir pour te dire écoute, moi, je vais voter telle personne, parfait. Ben merci de me dire ça. Je vais aller voir telle personne, je vais lui dire que tu veux voter contre. Puis, c'était pas très compliqué, je vais te dire. D'utiliser des trucs, dans le sens que la personne elle te proposait quelque chose, fait que tu reprenais ça et tu faisais juste circuler l'information. En fait, c'est exactement. Okay. L'information vaut de l'or à ce jeu-là. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu ailles des gens autour de toi qui te la rapportent. Mm-hmm. Mais tu sais, souvent on dit j'ai réussi à éliminer telle personne. Comme, mettons, je sais pas moi, Jacques est parti. Mais il a toujours bien fallu que Jacques vienne me voir, me fasse confiance au point de me dire qu'il voulait voter Stéphane pour qu'ensuite de ça, j'aille voir Stéphane pour lui dire « Jacques, veux-tu sortir? » Puis que finalement, on vote tous Jacques. Tu comprends? Il faut que tu sois capable d'aller chercher l'info. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Ça fait partie d'informations de jeu. Je pense qu'ils te font tellement confiance parce qu'ils ont eu des discussions avec toi sur XY sujet plus personnel. Puis là, après, vont te faire confiance de dire « Je vais voter pour éliminer telle personne. » Puis là, toi, tu vas faire circuler l'information parce que ça aide ton jeu. Puis eux vont mélanger finalement ça. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais là. Puis je me base mais à la base, dans un jeu, comme celui-là, s'il y a des informations que tu veux pas qu'ils sachent, dis-les pas. Non. Salut l'immunité de moi, je Kate. viens d'inventer de personne. Non, c'est ça. Si à la base, il y a quelque chose qui roule, puis qui se passe, puis qui se dit que t'as pas aimé, c'est toujours bien parce que c'est toi qui le dis. Mm-hmm. Tu comprends? Puis là, toi, ta limite, c'est non, c'est pas mes valeurs, c'est pas ci, pas ça. Parfait. Mais je veux dire, ça t'appartient. Puis c'est aussi valable qu'une autre sorte de jeu. Mais... Puis là, c'est là où tout l'aspect de vilaine arrive aussi. Mais t'es devenue vilaine, même dans mes yeux, t'es devenue vilaine. Mais moi, j'ai été... Parce que là, il faut faire la différence entre vilain et stratège. Un vilain, vraiment, c'est quelqu'un qui prend plaisir à créer le chaos. On n'en a pas des vrais vilains là, en ce moment dans les téléréalités tant que ça. Ben, tu sais, il y a...
Ouais, il y a Maison des Vilains, oui, je sais, on vient de me dire ça. Je sais que la Maison des Vilains qui s'en On l'a vient pas avec vu des vrais encore, vilains. on verra. Mais tu sais, aux États-Unis, ils font mourir leur grand-mère, là, tu sais, puis ils font pleurer tout le monde là-dessus. C'est ça, je voulais Ici, dire. c'est calmons-nous. Il y a personne qui est vraiment vilain puis qui a dit quelque chose. Puis quand je vois qu'il y en a qui sont fâchés, c'est correct, je le respecte aussi. On a chacun notre limite, là. Mais tu sais, il va falloir se faire une carapace. Oui. Mais c'est d'apprentissage. C'est juste, il faut commencer à voir que, tu sais, il y a d'autres stratégies. Tu sais, j'ai des souvenirs très légers, mais tu sais, mettons, Danick qui élimine dans Big Brother juste avant la fin son meilleur chum de Big Bro pour être capable d'être sûr d'avoir tous les votes. Tu sais, c'est des gestes comme ça qui vont être qualifiés, tu sais, de vilains, mais qui ultimement te donnent la victoire. C'est dur pour le public aussi de voir quelqu'un sortir tous tes préférés dans ce temps-là. C'est sûr que oui. Ça vient te chercher, là, tu sais. Puis s'il y a une stratégie qui est utilisée, puis ça vient te chercher, toi, dans une blessure que t'as assis chez vous dans ton salon, c'est comme plus fort que toi, là, tu sais, tu prends la défense, ça vient. Mais c'est aussi la beauté de ce jeu-là qui fait que ça nous fait vivre un paquet d'émotions. Si c'était facile, puis c'était exactement le chemin que tu veux, on n'embarquerait pas autant dans les téléréalités, là. T'étais pas dans mon top 3, là. Non. Tu les as éliminés mais ça après me fait rire l'autre, aussi. là. Il y en a qui disent, elle a eu un passe-droit, voyons donc, 17 jours. OK. Dans combien de poules, moi, j'étais la favorite pour gagner? J'en ai vu aucun. On est 10, mettons, là. On est 10, 11, là, dans un groupe, là, amis. Puis il y a une personne qui t'a mis numéro 1. Ouais, qui était convaincue, Dominique Cachelin, qui avait voté pour toi. Mais je suis d'accord que la majorité des poules, il n'y a personne qui te met là-dedans. Comme il n'y a personne qui a mis Isabelle dans un top 3. Ça, c'est quand même cocasse. Mais on se fait une idée. Mais tu sais, encore là, c'est de l'apprentissage de télé-réalité qu'on fait. C'est ça, la là, validation ici, on est à la 4e saison. Mais oui. La validation ici de ce qui est un bon jeu ou pas est encore à faire. Puis même au niveau des joueurs, téléspectateurs, puis tout ça. Donc, donnons-nous une chance. C'est juste ça. Le fait que le passe-droit est tellement revenu, de tes revenus, puis tu sais, puis là, des affaires qui sont vraiment pas vraies, mais tu sais, la prod, Catherine travaille avec la prod, elle a été mise là par la prod. Tu sais, il y a tellement eu d'informations qui sont fausses, d'ailleurs. Mais ça, on peut le dire que comment ça s'est passé, c'est vraiment... tu sais, la dernière année était vraiment tough, là, parce que le fait que j'étais sortie, puis tout ça, puis tu sais, me remettre physiquement, puis blabla. Fait que c'est sûr que ça a été difficile, puis j'étais vraiment comme pris avec ça en dedans de comment je vais faire pour me sortir de ça. Puis vraiment, quand ils ont annoncé la saison 4, puis let's go, c'est ouvert pour envoyer vos vidéos. Moi, ça a été comme let's go. C'est sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'envoie ma vidéo. Puis j'ai envoyé une vidéo, puis c'était loin d'être gagné d'avance. Là. C'était pas un passe-droit pour pouvoir y aller. Là. Il fallait... Non, mais en même temps... je suis sûre que ça faisait leur affaire que j'en revienne. Ben oui, c'est sûr que la prod voit ça. Puis Oui, puis non, imagine le flop si jamais j'étais la première à être sortie. Moi, je les ai quand même trouvés courageux de me ramener. Tu sais, tout à coup, ça marche pas. Là. Puis après ça... T'as fait l'audition. Moi, je pense que ça sent, tu le vois, tu sais, est-ce que c'est l'orgueil, tu sais, de je veux le refaire, ou c'est l'énergie, le feu de elle va être capable de le refaire, tu sais, je pense, elle est là, la lecture. Fait que, tu sais, tu t'es rendu à l'audition. Je pense qu'ils ont senti que j'avais vraiment envie d'y aller. Puis, tu sais, je leur ai dit, je vais le jouer all-in. Moi, c'est pas juste un caprice d'y retourner pour pouvoir dire, ben regarde, maintenant, quand je vous parle de Survivor, au lieu que ça finisse sur un accident, je vais pouvoir dire, j'ai refait la saison 4, mais je me suis fait éliminer à la première. C'était vraiment comme, non, laissez-moi la chance d'aller prouver que je sais jouer à ce jeu-là. C'était-tu à toi que tu voulais le prouver, ou c'était aux fans de Survivor, ou non, c'était à cette communauté? C'était à moi. Ouais, je suis contente parce que je pense que ceux qui apprécient vraiment le gameplay m'ont écrit, puis ils ont trippé, puis ils ont aimé ça, tu sais, mais à la base, c'était pas pour ça que je le faisais, tu sais, c'était pas pour personne à part moi. J'ai étudié, je l'ai regardé, je l'aime, puis je sais le jouer, mais j'ai jamais pu, après ce qui est arrivé à la saison 3, pouvoir le faire, donc... C'est vraiment moi. Puis là, maintenant, la boucle est bouclée. Là, je suis prête à passer à autre chose. Qu'est-ce qui fait que toi, contrairement à d'autres qui connaissent le jeu, qui ont étudié le jeu, puis qui étaient prêts avec des stratégies, puis là, je te parle pas nécessairement de ta saison, là, les autres saisons, qui ultra préparés à écouter toutes les saisons d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que toi, ça a fonctionné, mais que les autres, ça marche pas? C'est de la chance? Il y en a une partie. Survivor, c'est une grande partie de chance aussi, mais ça, j'étais contente de voir que même si tu sais quoi faire, ça veut pas nécessairement dire que tu es capable de le faire, de l'exécuter, de l'appliquer. Il y a plein de joueurs avec beaucoup de talent au Québec qui savaient quoi faire. Mais quand tu arrives sur place,
OK, attends une minute, là, ça se passe pas exactement comme je l'avais prévu. La stratégie que j'avais pensée, je suis pas capable de la mettre en place. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir été capable de faire ce que d'y aller de la même façon dont je l'avais pensé qui m'a fait le plus plaisir à moi-même. Ouais. Est-ce que... Parce que moi, je me souviens l'année dernière, quand je t'ai reçu, tu sais, t'étais évidemment sonné, là, tu sais, t'étais triste aussi. Tu sais, c'était beaucoup... c'est pas du tout la même Catherine que j'ai devant moi. Là. J'ai l'impression que c'est deux femmes complètement différentes. C'est sûr que 100 000, ça aide aussi. mais au-delà de ça... Le titre, pour moi, pour la fan que je suis... Oui, je suis contente du 100 000, c'est sûr. Oui, mais le titre, pour moi, a une grande valeur. Tu deviens porte-parole de Survivor. Et plus que ça, je suis ambassadrice, mais je suis la plus vieille femme en Amérique du Nord. Pour vrai? Oui, à avoir gagné Survivor. Donc, après moi, c'est Denise, 41 ans aux États-Unis. Donc, tu sais, ça me rend quand même fière. Ben non, mais c'est sûr qu'il y a de la fierté là-dedans. Est-ce que c'était justement un des facteurs, tu sais, de faire comme faut que ce soit maintenant, tu sais, tout de suite l'année après, tu sais, pourquoi pas attendre un peu plus tard ou un All-Star ou tu sais, d'autres. Ça faisait partie de ma vidéo de dire, écoutez, je peux pas attendre parce qu'on ne sait pas s'il va en avoir d'autres saisons. Mm-hmm. Fait que, tu sais, peut-être que l'année prochaine, ça va être un All-Star puis je vais broyer ma vie chez nous de ne pas y avoir participé. Mais je pouvais pas prendre le risque de jamais y retourner, pas pour ce que ça représentait pour moi, tu sais, psychologiquement parlant. C'était comme, regarde, faut que ce soit là que ça se passe. Faut que je me prouve que je connais le jeu pour vrai, pas juste dans ma télé à suranalyser tout ce qui se passe. Ouais. Là, tu comprenais le jeu, tu voyais que le jeu roulait de la façon que tu voulais. Tu sais, y a-tu des trucs qui t'ont échappé, tu sais, ou t'avais l'impression d'avoir le contrôle à 100%? Non, j'ai eu des pleurs de banane. Tu sais, c'était pas un jeu parfait, là. Non, c'était pas un jeu parfait. Il y a une coupe de place. Comme Simon, mettons. Simon venait me chercher dans mon émotion, là. Tu sais, c'était difficile. Il est aimable. Tu sais, il est dur à ne pas aimer, Simon. Puis quand je dis c'est l'erreur de la saison de pas le sortir avant la fusion, moi, je pensais que ça allait me coûter mon jeu. Mm-hmm. Puis que là, j'avais flanché. Puis que là, si jamais je me faisais éliminer par Simon ou ça descendait de ça, après ça, j'aurais juste moi à en vouloir. Fait que, tu sais, là, j'ai comme... l'émotion, c'est venu me chercher. Après ça, tu sais, j'ai sorti Kate, puis là, Simon avait voté Kate. Puis après ça, il me demandait de sortir Caroline, tu sais, pour prouver que moi, j'étais plus avec les Nali. Mm-hmm. Ça m'a précipité, ça, de sortir Caroline. À ce moment-là, j'étais pas prête à le faire exactement. Puis à partir de là, ma gestion du jury a été difficile parce que... Oui. Tu trouves? Parce que j'étais pas prête à le faire. Tu sais, quand tu t'envoies quelqu'un au jury, il faut vraiment que tu y penses puis que ça se fasse. Fait que vraiment, ça m'a fait glisser. Il y a eu l'histoire de Rémi Savet. Ouais. Puis ça... Sincèrement, c'était aucunement... Mais de quoi tu parlais, Rémi Savet? Non, mais je sais c'est quoi, là, mais je veux dire, tu pensais que gagner quoi? Parce que c'était sûr, mettons... C'était pas voulu que je dise ça, c'était rien de prévu, là. Non, mais c'est ça, OK. Non, parce que Rémi, c'est sûr qu'elle allait la rejoindre, là, à un moment donné. Là, c'était pas pensé, là. C'était vraiment comme ça, c'en est une erreur, là, où Caroline est venue me chercher dans mes émotions. Moi, jusqu'à ce jour, je pense encore que Rémi savait, puis il le sait, là, on se taquine avec ça, là, mais ça faisait 2-3 jours qu'on entendait parler le nom de Caro. Il savait, il m'en parlait aussi. Mais on le voyait même. Il en parlait même avec Kate. Il disait ouvertement. Ben oui. Fait que dans ce conseil-là, juste avant qu'on arrive, il était vraiment étrange. Il était de son bord, il faisait ses petites choses. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis dans le conseil, je passe mon temps à le surveiller. Je dis, il va faire quelque chose. Il va se lever, puis tout ça. Puis finalement, c'est Caro. Il a rien fait. Caro se lève, elle me dit, tu m'as déçu. Moi, ça vient me chercher. Je dis, hey, c'est pas moi, là. C'est Simon puis Maria. C'était vraiment Simon puis Maria. Puis Rémi le savait, la gaffe. Tu sais, ça a sorti tout seul. J'aurais jamais dû dire ça. Ça m'a fait... Ça aurait pu me coûter le jeu. Ce moment-là aurait pu me coûter le jeu. Puis après ça, quand on est revenu autour du feu, de voir aussi comment ses cendres étaient encore chaudes aussi à Caro. Puis là, il était là, puis il disait, moi, ça me dérange pas qu'elle soit partie. Puis là, j'étais, wow! Là, j'étais vraiment en perte de contrôle. Fait que, tu sais, j'ai quand même réussi à aller le chercher, mais tout ce moment-là a été vraiment comme... Ah, mais moi, au début, tu vois comment je voyais beaucoup trop de force que t'avais, que finalement, t'avais pas. Dans le fond, t'étais juste en perte de contrôle. Exact. Mais moi, je pensais que quand t'étais avec Rémi,
sais, puis que tu le challengeais, c'était juste pour y faire dire. J'aimerais ça qu'il te dire savait. oui, parce que ce serait hot. Ben non, mais je sais, je te trouvais insane. Je sais, mais je pense que je c'est là que je suis t'ai obligée. écrit, genre, t'es tellement bonne. J'étais comme, mais c'est Mais brillant. non, j'aimerais ça te dire oui. Mais non. Si je voulais avoir l'air de la vraie mastermind. Non, c'est Mais pas non, ça qu'il faut. c'était rien Faut que tu de- gardes assez petite si t'en fais une à m'amener une saison. Il n'y avait rien de contrôlé là-dedans. OK, c'était Sinon, l'émotion C'était de- vraiment l'émotion qui est venue, puis ça a sorti tout seul. Puis après ça, je pensais vraiment qu'on jeu était fini parce qu'évidemment que là, Rémi aurait été la rejoindre. Mais c'est vrai qu'il aurait pu la Puis- protéger aussi. Là. Il aurait pu, Moi, je pensais qu'il aurait fait quelque chose. Ben oui. Moi, je pensais. Puis, j'étais pas prête à la laisser partir. Donc, le fait qu'elle parte, après ça, Rémi s'est senti isolé. Ça a fait aussi que Rémi m'en voulait. Et là, ça a tourné. Puis, ces deux-là, dans le jury, ils ont C'était fait. vraiment travaillé, c'est Ouais. ça, les autres pour que. Fallait qu'il arrive le plus tard possible, puis c'était complètement l'inverse pour ton jeu. là. C'était la Mais- pire chose qui pouvait m'arriver. Donc, Mais finalement, ça a quand même venait avec toi, oui. même s'ils n'ont pas voté pour toi. Mais tu sais, le fait d'arriver à. Tu sais, de voir justement ce jury-là qui réagit beaucoup, tu sais, vraiment intensément. Ils m'ont tellement aidé, ils le savent pas, mais ils m'ont tellement aidé parce que moi, Toi, tu penses? sur l'île, je disais à tout le monde, amenez-moi, le jury me déteste. Ouais. Tu sais, fait que c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire, en Mais fait. t'avais un bon jeu. Moi, la dernière Mais personne personne j'aurais le amené. voyait. Ouais, non, ça, c'est ça, je comprends. Parce On que l'a tout le monde vu. me l'a dit, podcast après podcast. Ouais, mais nous, je comprends que vous, c'est facile. Nous, on voyait rien. Mais ça aussi, tu sais, tu regardes en Australie, David Guéna, qui est un super joueur, qui est aussi maintenant l'animateur de la saison en Australie, les gens qui ont joué avec lui disaient tout le temps ça. Tu avais le joueur qui était tellement tranquille sur l'île, puis dans les confesses, quand ils sont sortis, ils n'en revenaient pas. Donc moi, c'était dans les confesses que je disais tout, là, tu sais. Fait que sur l'île, je pense qu'ils se sont pas rendus compte de l'impact que j'avais. Puis la villa du jury nous l'a prouvé, là, on l'a vu, là, tu sais, c'est comme ils ont rien fait. Kat a rien fait. C'est parce que vous êtes tous là pour une raison. Ben oui. On a tous travaillé, là, aussi, là, Oh à oui. sortir. Mais ça, d'ailleurs, tu sais, ça s'est revenu au conseil, au feu à la fin, là, avec Isabelle. Quand t'as tout pris le mérite de toutes ouais. ces actions-là. Nous, notre premier feeling en regardant, c'est effectivement, tu as contrôlé toutes ces éliminations-là. La vérité, Ça a tellement été dur à dire. est-ce que tu as tant contrôlé que ça, les éliminations de ce jury? C'est toi la mastermind ou finalement tu prenais des infos d'un puis tu faisais juste arriver le projet? Mais même si c'est ça, ça reste quand même un contrôle, hein. Absolument. C'est ça. Je pense que j'ai eu une grande implication dans chaque élimination qu'il y a eu. Est-ce que Isabelle a pas été impliquée? Ben oui, c'est sûr qu'elle a été impliquée, là. Mais moi, au jury, il fallait que je dise ce que le jury voulait entendre. Puis ce qu'il voulait entendre, c'est ça. C'est probablement la phrase la plus difficile que j'ai eu à dire, mais c'était celle-là qu'il voulait entendre. Donc voici, je vous la donne. Ah oui, mais tu l'as donné, mon Dieu, ça fait du C'est- bien d'entendre ce genre de phrase-là. Mais moi, le licha... Tu sais, je comprenais quand La même méchante. Caroline. Non, mais Caroline, l'angle de flatter dans le sens du poil, je comprends ce qu'elle veut dire parce que c'est vrai que souvent, dans ce genre de situation-là, peu importe la télé-réalité, t'as l'impression que... Tu sais, là, arrêtez là, de vous dire que vous vous aimez puis que vous souhaitez la victoire d'un et l'autre. Non, là, on veut savoir tu sais, pourquoi vous êtes meilleurs l'un que l'autre. Puis toi, t'es allé direct à Isabelle a rien fait, j'ai tout fait. Tu sais. Puis Isabelle, à l'inverse, aurait pu dire... Moi, j'ai laissé Catherine se salir les mains. Je me suis cachée en arrière d'elle. J'y ai tout laissé faire la job sale, puis c'était tout prévu d'avance. Ouais. Tu sais, si elle avait eu ce discours-là, peut-être que ça aurait joué pour elle. Mais elle a fleuri le sujet, Ouais. plus en termes de valeur, tu sais, elle joue un peu avec ça. Est-ce que tu as eu un doute à un moment donné dans cette soirée-là? Ah, dès que c'est parti. Dès que c'est parti, moi, je pensais que c'était fini parce que je me suis vite aperçue que c'était la gentille Ouais. contre la stratège. Oui, Puis puis je qu'elle me avait suis compris le rôle qu'il fallait qu'elle joue. Qu'elle avait... Je pense qu'elle voulait rester elle-même parce que c'était ça, Isabelle aussi. Isabelle, tu sais, sur le camp, elle s'est jamais plainte, là. On peut-tu se le dire, Ah là? ouais, Elle est ça, vraiment je me serais hot, là. plaint bien Non, avant ça. Moi, écoute, me ramener Elle après était tout le temps de bonne m'éliminer, humeur. Hey! puis Moi, de faire, j'ai je une sais même épreuve pas. ce soir, hey, je t'aurais boudé. Là. Je sais pas si moi, j'aurais passé au travers de ça. Elle a Ouais. été vraiment forte. Fait que Ouais. dans le fond, elle est restée juste elle-même. Fait que quand j'ai vu stratège, gentil, je me suis dit, ouais, ça va être difficile à ce niveau-là. Fait que je vais juste y aller all-in puis essayer que Kate
Kate, entre autres, qui est une grande joueuse, respecte le fait que je le joue comme ça. Puis t'as Alex, et puis on revient souvent sur jamais négliger personne, c'est ça, je le mentionne souvent. Mais le fait que j'ai parlé avec Alex, j'ai parlé avec Jean-Marie, quand ils sont allés dans le jury, ils ont respecté ça aussi, le fait qu'on se soit parlé. Donc, c'est jamais pour rien. Tu sais, laisse tes portes ouvertes. Moi, c'est plus ça le conseil que j'aurais à donner, c'est parle à tout le monde. Mais c'est peut-être pour tu sais ça jamais aussi. quand est-ce que ça peut payer, puis ça a payé à la fin. Parce qu'Alex a vraiment senti un lien. Il nous l'a dit à quel point il est rentré avec zéro connaissance. Il savait même pas c'était quoi un floater. Joué avec. Oui. Il savait même pas c'était quoi. Oui, je me on était assis à sa place, puis j'ai dit, tu sais, le rôle que t'as. Non, j'ai dit floater. Ah oui, OK. Ouais. J'ai dit, tu sais, tu peux vendre ça là, à la fin. Là. Quand t'arriveras à la fin, si jamais tu te rends, dis-le que toi, tu t'es rendu là sans alliance, sans personne pour te protéger. Ça a une valeur aussi. Fait que tu vendais de l'espoir. Mais non, mais ça, c'en est un genre de... je veux dire, manipulation qui n'est pas malsaine. Non, mais de ça fait partie dire, du jeu. Reste avec moi. Moi, je sais comment aller plus loin, puis je vais t'amener avec moi. Les gens te font confiance à ce moment-là. Est-ce que c'est vilain? Est-ce que c'est jouer dans le personnel? Est-ce que, tu sais, là, après ça, on a chacun notre interprétation, mais c'est dur de débattre d'une interprétation. Oui, mais je pense que c'est juste de l'apprentissage. C'est nouveau. Tu sais, on en voit c'est que les gens, c'est vraiment de la confiance. C'est que tu as l'impression de « Oh, wow, elle est là, elle m'aide. Ouais. OK, c'est bien miraculeux. Il y a quelqu'un qui vient m'aider. Oui. Puis là, après, ben, tu l'élimines. Puis là, t'es comme « Mais de quoi? Tu m'as parlé de la finale? Tu m'as parlé que tu allais vouloir m'aider en finale? Hein? Je comprends pas. Ouais. C'est ça aussi qui vient chercher. Mais j'ai pas tant vendu de rêve, moi. Ben, de dire que Floater, il peut bien vendre ça en finale. Oui, mais il peut se rendre si lui veut s'amener. Je comprends, mais dans sa tête, lui, c'est « Crème, elle me parle de la finale. » Fait qu'elle elle me vend le rêve que c'est possible. Elle me donne un espoir que c'est possible. Mais puis elle me dicte un chemin qui peut être facile à prendre pour moi. Donc, ça m'intéresse. Je vais rester collée avec elle. Je vais me servir de ces informations-là qu'elle m'amène pour essayer d'aller plus loin. Mais sincèrement, avec Alex, ça aurait pu. Moi, j'ai trouvé ça plate, le challenge. Pas le challenge, mais l'avantage où on est allé voir Patrice puis qui nous dit finalement c'est un final two puis tout ça. Ça venait juste faire que je pouvais plus m'en aller avec lui. Puis je trouvais ça triste parce que j'avais eu du fun. Tu sais, j'aurais aimé ça de développer quelque chose avec lui. Moi, j'essayais plein d'affaires. Tu sais, comme justement ça, le fait de dire que c'est un mensonge. J'ai dit que j'avais plus de vote puis tout ça. Là, j'avais un thrill de l'essayer. Ah oui? Tu sais, ça aurait pu jouer contre moi, mais j'étais là. T'avais la meilleure personne pour ça en Alex qui voulait pas du tout essayer. Là. Lui, il était comme... Non, c'est ça. Il voyait pas l'avantage de ça, rien de ça. C'est un win-win pour toi. Là. Mais en partant, tu sais, quand tu t'en vas à un avantage comme celui-là avec quelqu'un qui est pas de ton alliance, quand tu reviens, il faut que tu le dises. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Si Stéphane il avait su que moi, j'avais eu de l'information puis qu'il l'avait su par Alex ou, mettons, par Jean-Marie, j'étais morte. Ouais. Mais tu as réussi quand même à faire ton chemin et à te rendre jusque-là. T'sais, moi, je repense encore, Nali, là, je comprends que vous gagnez les épreuves, ça aide, là, mais après, Isabelle, elle vient vous rejoindre. Là, tu gagnais pas d'épreuves, là. Tu n'étais pas un facteur qui aidait. Ça, on peut en parler des épreuves. On va en parler des épreuves. T'en as parlé tantôt, Siri. Je savais pas qu'elle avait gagné aucune épreuve en 5 saisons. Plus que ça. Puis as-tu fait la fusion à chaque fois? Elle a gagné une épreuve de récompense. Okay. Je sais pas. Elle s'est rendue quand même assez loin. Ouais, mais souvent. t'as Sandra qui a gagné 2 saisons aux États-Unis, qui a jamais gagné une épreuve. Et à l'inverse, t'as Ozzy qui est un challenge beast, un grand joueur qui a joué 5 fois aussi, qui lui a jamais gagné Survivor. Ouais. Faut faire attention les épreuves. Je comprends par exemple que c'est le fun à regarder, mais c'est une cible aussi que tu te mets sur le dos quand tu la gagnes. Donc, c'est un outil qui sert le jeu social. Donc, ça te sauve la vie une fois. Quand tu reviens avec le soir au conseil, tu peux pas te faire renvoyer à la maison. Par contre, ton jeu social, lui, ton alliance peut t'amener beaucoup plus loin dans le jeu que de te sauver la vie juste une fois. Fait qu'il faut faire bien attention pour ça, mais je peux comprendre que c'est le fun à regarder aussi. Mais c'est que c'est nouveau, tu sais, encore là, ça reste, ça on dirait pas des Olympiades, là, c'est vraiment pas ça, là, mais dans le sens de non, mais ça, on l'a entendu souvent, si vous voulez voir des épreuves, écoutez les Olympiques. Oui, non, mais c'était vraiment pas, c'était pas ça. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit, mais regarde, tu vois comment je te ferais pas longtemps à Survivor, je serais dans la merde juste avec les mots que alors, j'irais voir quelqu'un pour dire, oui, Marc-Antoine a dit les épreuves, c'est juste des Olympiades. Tu vois comment il dénigre Survivor? Je pense qu'il mérite pas sa place ici. On devrait le sortir. Il aime pas ça, le jeu. T'as tout compris. C'est ça, exactement. Finalement, je pourrais jouer. Non, mais tu sais, les épreuves, on dirait que on veut voir quelqu'un gagner. Tu sais, comme Maria devenait un narratif qui était intéressant pour les gens à la maison parce que c'était
la fille est au bas de l'alliance, personne veut la garder, elle gagne les épreuves, bang, 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 on veut l'avoir. Elle était au bas de jusqu'au l'alliance parce que elle avait comme alliance seulement Kate au départ. Elle s'est alliée avec les mauvaises personnes, donc Caroline et Rémi. Elle a trahi Simon après la fusion. Donc finalement, elle s'est retrouvée pas capable de pouvoir en refaire une autre. Il y avait quand même Alex de disponible, Jean-Marie, il aurait pu y avoir quelque chose, mais elle a été magnifique dans les épreuves, tellement résiliente aussi. Sauf que je pense que si on parle de Maria, c'est l'ambiance sur le camp qui fait. Je pense qu'elle s'y prenait peut-être pas de la bonne façon pour approcher les gens. On ne voyait pas tant. Ben, elle l'a dit elle-même. Moi, je veux que le chaos reste sur l'île. Oui, mais dans le sens au niveau approche, parce qu'on avait l'impression quand même qu'elle était appréciée, que ça faisait mal de la perdre. Je comprends le bout chaos au moment du retour. Puis là, on sent la soupe chaude, puis elle a vu que ça reste un peu conflictuel, qui est une excellente stratégie. Ça aurait pu péter votre trio. Puis même Isabelle commence à avoir des doutes sur toi, puis tout ça. Ça a presque fonctionné d'une certaine façon. Mais il faut avoir quelque chose à vendre. C'est ça. Quand tu approches quelqu'un, puis tu veux essayer de le convaincre, il faut que ça soit quelque chose à vendre pour lui, pas pour toi. Il n'y avait aucun avantage pour aucun des joueurs d'amener Maria, surtout avec le jury qui n'arrêtait pas d'y faire des beaux yeux. Oui, c'est sûr que ça aide pas. Tu comprends que ça aidait pas. Fait qu'il faut vraiment que qu'est-ce qui est bon pour toi, pour ton jeu, pour aller plus loin. Je vais t'aider à aller plus loin dans ta direction à toi. Puis peut-être qu'à ce moment-là, mais elle a été incroyable dans les épreuves, une challenge beast, bravo, félicitations pour ça. Les épreuves, donc, en plus que toi, tu réussis à gagner, mais bon, c'est des épreuves de récompense. On dirait qu'automatiquement, ils ont moins de valeur. Puis, tu sais, Isabelle, elle l'a bien mentionné, justement, à la fin, que elle, les épreuves qu'elle a gagnées, a sauvé sa vie, tu sais, littéralement, puis c'est vrai. Mais toi, c'était de pouvoir passer plus de temps avec les loved ones. Oui, qui était crève-cœur dans l'après, de devoir dévoiler tout ton top. Ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. Il faut que tu dévoiles genre l'ordre, mais ultimement, tout le monde a comme eu cette récompense-là. Oui, une chance. Après les collations, que là, finalement, tu sais, tu caches, mais ultimement, il y a juste nous qui est au courant que, tu sais... Il faut que je leur en reparle d'ailleurs, eux autres. De cette bouffe-là. Mais tu sais, c'est... Là, t'arrives là, puis là, il y a la dernière épreuve. Oui. Est-ce que dans ta tête, tu sais, c'était... Le Isabelle que t'as lâché, là, je veux comprendre pourquoi il est sorti quand elle a réussi à faire le casse-tête en 2 secondes. C'était quoi? C'était quoi qui se passait dans ta tête pour que... Isabelle? Mais moi, j'ai la vérité, là, puis transparente avec toi, j'étais pas tant inquiète parce que dans les 2 cas, je pense qu'il me prenait. Ouais. C'était sûr et certain. Fait que, puis c'était la meilleure chose que finalement, je ne gagne pas parce que j'envoyais pas la personne dans le jury qui aurait pu aussi être amère pour me voter, pour pas mettre mon nom finalement comme grande gagnante. Fait que dans le fond, j'étais pas super inquiète. Et Isabelle, j'étais juste contente pour elle. Là, elle voulait vraiment en gagner une, puis elle l'a gagnée, contrairement à moi. Juste contente pour elle. Là. T'as fait l'air, ça avait l'air personnel. C'était comme... J'aurais voulu la gagner, celle-là. Il me semble que... Mais là, je suis obligée de dire que je l'ai pas vue, moi, encore. Ah non, tu l'as pas vu encore? Non, fait que je sais pas je te dis, là, j'ai pas vu comment... C'était un choc, c'était difficile pour toi. Ça prenait 2 minutes. Elle était grand sourire. On l'a toujours vu sourire, puis toi, ça prenait un petit temps, là. Tu sais, ça fallait... Peut-être analyser où est-ce que je m'en allais avec ça, comment ça va se passer, ou la déception de pas avoir gagné. Oui, mais tu sais, c'est la dernière. Tu veux arriver quand même avec le dernier collier, puis te faire comme... J'ai mon sort de m'amener. Oui, tu as ta destinée entre tes mains. Ouais. Mais comme je te dis, je n'étais pas tant inquiète qu'Isabelle m'amène pas ou que même Jean-Marie m'amène pas à ce moment-là. Mais j'ai hâte de voir les images. Quand tu sais, souvent, au feu, tu te levais beaucoup, puis tu partais de ce qu'on voyait, une espèce de balle, tu sais, de mouvement pour, OK, on switch le vote, on le bouge. Ça, d'ailleurs, ça me fait rire quand on dit on n'a rien vu du jeu de Catherine. C'est parce que Timmy, là, je dis non, mais les autres joueurs, Timmy, là, ça s'est passé aux yeux de tous. Kate, je me suis levée devant tout le groupe. Puis après ça, on dit on n'a pas vu l'impact. Je veux dire, je veux pas être plus... Ça ne pouvait pas être plus devant tout le monde. Et surtout que tu parlais à tout le monde. Tu sais, c'était un après l'autre. Comme si les gens se parlaient pas entre eux de « Ouais, Catherine m'a dit ça ». Tout le monde gardait ça pour eux, puis ça passait. Mais est-ce que tu flippais vraiment à ce moment-là ou c'était un show jury, mettons? Là, tu sais, surtout parce que tu t'es beaucoup levé post-fusion, tu sais. Ouais. Est-ce que c'était un show pour le jury de « Je contrôle le jeu », mais le vote s'en allait de toute façon sur cette personne-là? Ou t'as vraiment changé des votes qui allaient dans une direction, puis finalement, t'es amené ailleurs? Non, Kate,
on s'entend que ça s'est... Premièrement, Kate, ça s'est décidé dans le bateau en allant au conseil. Avec Caroline, là, quand c'était Caroline Jean-Marie, là, on hésitait entre les deux. Oui, j'hésitais entre les deux. Ouais. Vraiment, ça a été... Puis je pense que ça a été le coup tournant de la saison qui a fait que finalement, Nally s'est tous ramassés dans le jury. C'est vraiment à ce moment-là. Puis le premier vote après la fusion, c'est toujours un des plus importants parce que justement, c'est celui qui dicte où est-ce que le chemin s'en va. Fait que vraiment, ce vote-là, j'y pensais dans le bateau en m'en allant au conseil. Il n'y a rien qui m'arrangeait là-dedans. T'sais, ni Caroline qui part tout de suite, ni Jean-Marie qui était le chum de Stéphane, qui ça faisait mal de le voir partir. Il n'y a rien qui marchait là-dedans. Puis il y a Kate qui m'inquiétait beaucoup parce que je le voyais comme quoi que c'était une grande joueuse. Elle avait une position que moi, je voulais avoir. Donc, entre les Nally puis les Sougou. Puis en plus, elle avait une immunité. Donc, tu sais, c'était comme, OK, parfait, je peux envoyer Kate dans le jury. L'immunité est partie. Je sauve Caroline. Jean-Marie est content. Un gars loyal qui va dire après ça, je vais voter ma mère avant elle. Écoute, je peux en nommer comme ça des avantages à ce move-là, si tu veux. Puis c'était pas prévu d'avance. Ça s'est vraiment décidé sur place. Puis après ça, je me suis dit, c'est sûr que là, je me suis pété tout un time, mais je veux dire, là, ils vont tous venir sur moi, ça, c'est sûr et certain. Mais ça aurait pu tellement être dangereux en même temps, mais c'était complètement l'inverse. Oui, mais c'était un risque que je voulais... Ça, c'était un autre risque que je savais, mais que je voulais prendre. Je me suis dit, Kat, c'est là que ça se passe. Let's go, lève-toi. Si jamais ça fonctionne, c'est hot au bout. Puis si ça marche pas, mais au moins, tu auras essayé quelque chose. Puis c'est là quand je dis, tu sais, une joueuse, mettons, qui revient ou qui connaît ça, ben là, vas-y, fais-le. Tu sais, démontre-le autre par juste le dire, puis par des faits aussi. T'as moins peur parce que tu l'as vécu, le jeu. Tu sais, même si ça s'est fini de façon injuste, tu l'as joué. Fait qu'après... C'est plus que je suis consciente que ça peut se terminer demain matin. Ouais, terminer demain matin. Okay, donc, ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment comme... Ça peut s'arrêter. Je veux pas avoir de regrets. Non. Ouais. Puis, tu sais, l'avantage... J'ai souvent pensé à ça, le fameux 17 jours. Je pense que la façon dont j'ai joué a été initiée plus parce que j'ai vécu que par le 17 jours quand je suis revenue. Tu sais, d'être sortie du jeu comme je suis sortie, puis de l'avoir eu sur le cœur, tu sais, puis comme... Ça faisait que moi, je voulais juste jouer avec toutes mes tripes parce que je le sais que ça peut s'arrêter demain matin, fait qu'il n'est pas question que j'y aille pas all-in. Il n'y avait pas de méchanceté là-dedans. Mais ultimement, tu joues au jeu. Tu l'as nommé tellement de fois. Mais moi, je sais pas où la méchanceté... Je sais pas. Ça a l'air... Mais mon Dieu, il était amer. Je me dis, t'as dû être une méchante, vilaine, diabolesse. Mais on le voit que ça vient te chercher, là. Mais non, mais c'est pas agréable, tu sais. Puis ça, je le nomme souvent dans les confesses, mais on le passe pas, tu sais. Mettons, ce move-là, je le fais. Je suis pas contente de le faire. Ça me fait pas plaisir de le faire. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour aller où est-ce que je veux aller. Donc, je vais le faire. Tu sais, puis à un moment donné, la carapace se fait. Le premier vote contre Marie-Èva a été extrêmement difficile. Puis après ça a été un petit peu plus facile. Tu veux me parler de Marie-Èva? On peut parler de Marie-Èva. Marie-Èva qui fait sa sieste longtemps. Ah, pauvre elle. J'ai trouvé ça tellement triste que ça sorte comme ça, premièrement, tu sais, parce qu'elle a pas juste dormi, là. Tu sais, à un moment donné, il faut le dire. Non. Mais en même temps, t'as pris un élément puis tu as juste mis une cible dessus. Non, c'est ça. Ah, c'était même pas ça? Non, c'est ça. Tu vois à quel point je pense beaucoup trop. Elle est pas si bonne que ça, Catherine. Non, mais j'ai pas utilisé les siestes pour sortir Marie-Èva. Je suis la seule qui voulait la garder. En fait, tu sais, puis sa lecture du jeu, je chialais contre elle dans les confessionnaux comme un chum chiale sur sa blonde puis l'inverse, mais qui veut pas vraiment se séparer. Tu sais, j'ai dit tantôt, c'est comme un journal intime, un cri du cœur de let's go, là. On a une gang de requins autour de nous qui veut nous sortir, te sortir, puis tu m'aides pas, tu sais, à essayer de faire des trucs parce que t'es pas là. Là, les siestes, tu sais, j'ai trouvé ça tellement... Moi aussi, dans mon salon, j'ai trouvé ça difficile de regarder ça, comment la perception que ça donnait. Perception dont a été victime, elle aussi, dans l'encan, où tout le monde disait « C'est elle qui a tout décidé de tout, c'est elle qui voulait forcer Simon à manger son poulet. » Alors que sur place, c'était pas ça, là. Tout le monde décidait. Oh ouais. Mais c'est la même chose. L'histoire des siestes, on aurait dit que c'est moi qui m'acharnais sur elle à ce niveau-là, mais c'est le contraire, en fait, dans le sens où tout le monde voulait sortir Marie-Èva depuis le jour 2.
Puis elle s'est rendue au jour 15. Je savais que Rémi et Caroline voulaient la sortir, mais je faisais pas confiance à 100% pour aller lui dire parce qu'elle me cachait beaucoup de choses. Caroline, elle venait me voir puis elle me disait « Ah, Marie-Èva, elle me dit des choses puis elle me dit de pas te le dire. » Rémi venait me voir puis il me disait « Ah, elle me proposait un top 2 ensemble. » Mais dans ce temps-là, elle a partagé les informations que tu lui disais puis elle disait ça, il y avait pas de trouble. Mais de t'amener l'info, ça, c'était non. Exactement. Fait que, tu sais, il y a un moment donné où moi, j'avais pas confiance en elle à 100%, mais assez pour dire je veux continuer avec elle. Je l'aimais beaucoup comme personne. En fait, j'aimais la fille, mais j'aimais moins la joueuse qui était Marie-Èva. J'ai sauvé la vie au remaniement dans le sens où, avant qu'on arrive, elle me fait un thé dans le dos en me disant on se lance sur Timmy. Là, je me dis oh my God, OK, je te suis là-dedans. Tout le monde voulait la sortir. Non, on garde Marie-Èva. La fausse immunité de Élie, j'ai tellement tapé là-dessus, mais dans le fond, on s'en fout un peu, là, mais c'est juste parce que tous les votes allaient sur Marie-Èva. Donc non, tu sais, la fausse immunité, j'aime pas ça. Donc on change les votes. Puis de l'entendre après ça dire Catherine, ici, sur ta chaise, voulait me sortir depuis le jour 2 alors que moi, je faisais 100% confiance, ben, c'est une mauvaise lecture du jeu, même en dehors du jeu. Je te repose la question. Étais-tu trop bonne pour les joueurs de ta saison? Dans la lecture? Non, mais c'est parce que, tu sais, d'expliquer pourquoi on est en mer, pourquoi on a de la difficulté à comprendre ton jeu, ultimement, à comment socialement tu pouvais lire le jeu ou anticiper les affaires. Tu étais peut-être dans une saison, tu l'as parlé des personnages, mais peut-être qui... Est-ce que tu crées un précédent? Est-ce que tu penses que tu vas changer si prochaine saison il y a de Survivor Québec? Penses-tu que tu vas changer le type de joueurs qui vont se présenter ou la préparation ou la lecture que les joueurs vont en faire de leur aventure? Mais j'aimerais ça qu'on dise que ce style de jeu-là va faire des petits, puis qui va faire que peut-être il y a des gens qui aiment ce jeu-là aussi, puis qui ont envie de participer, puis aller démontrer un style de jeu comme cela, s'inscrivent. Par contre, c'est tellement difficile le après sur les réseaux sociaux que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire « Hey, moi, je trippe sur ta game. J'aime vraiment ça. J'aimerais tellement ça. C'est mon rêve d'y aller puis de jouer comme une série, de jouer comme une Poverty, puis de jouer comme des grands joueurs, mais je ne serais pas capable de prendre la haine des gens sur les réseaux sociaux, puis ça arrête beaucoup de gens. Ouais. Il y a une tristesse là-dedans, puis c'est pas propre au Québec, là. Je veux dire, à Koh-Lanta, cette année, ils ont juste cancellé la page pendant un certain nombre de temps parce que les commentaires étaient trop difficiles envers les joueurs. Ouais. Puis c'est comme ça aux États-Unis, on le voit à chaque saison aussi. Donc, mais pourquoi on est touché? C'est parce que c'est personnel, tu en parlais un peu tantôt, c'est qu'on s'attache, on a l'impression que c'est nous, nos valeurs qui sont attaquées, on a de la misère à le voir comme un jeu, parce que il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qui fait que, mettons, Geneviève Autrette, là, qui, elle décide de jouer un rôle du début à la fin de la petite victime, mais que finalement, elle n'est pas du tout ça, puis elle manipule le jeu, puis elle, c'est accepté. Mais que toi, tu réussis socialement à tisser ta toile autour des joueurs pour que tout le monde veuille créer un lien. Mais ça, c'est pas correct. Je pense que le titre du jeu aide. Donc, les traites, il y a peut-être quelque chose là-dedans mais puis Survivor, les gens le voient comme survivre avec les épreuves, puis, avec de coucher dehors, de manger du riz, alors que le cœur... Hors réseau pour ça, là, si jamais, sur Crave. Le cœur de Survivor, c'est vraiment le jeu social. Pour moi, en tout cas, puis peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose, mais pour moi, c'est vraiment le jeu social, stratégique, puis après va, comme outil, les épreuves. Marie-Èva t'a laissé son avantage comme un cadeau. Elle voulait pas me laisser son avantage. Marie-Èva me dit « Ça te dérange-tu que je me serve de toi comme vestiaire? » Mais pourquoi elle l'a pas gardé? Moi, parce que je pense qu'elle avait peur de se faire prendre avec. Fait qu'elle me laissait à moi. Puis de toute manière, elle voulait que je donne à Jacques. Elle voulait que je donne à Aya. Donc, moi, ça faisait mon affaire qu'il soit dans mon sac parce que je voulais savoir à qui elle allait le donner. Puis après avoir vu les émissions, je pense pas que elle voulait jouer contre moi ou contre les autres. C'était juste peut-être pas de la bonne façon. Si vraiment tu poses des gestes en lien avec
tes alliés que tu veux amener avec toi, il faut que tu leur partages parce que s'ils l'apprennent par quelqu'un d'autre, après ça, ils te feront plus confiance. Mais c'est quand même une grande joueuse, Marie-Èva. Je trouve ça juste dommage que toute l'histoire des siestes teinte son jeu. Honnêtement, avant que tu renommes son nom, j'avais oublié l'épisode des siestes. Quand même au début, là, je comprends que vous l'avez vécu, puis là, ça reste gravé là, tu sais, ça fait partie de ton narratif. De la peine pour elle. Ouais, je comprends, Ouais, mais ultimement, il y a eu beaucoup plus d'éléments. Oh mon Dieu, il y a eu beaucoup plus. J'excuse, je viens de voir le temps. je capote. Il y a tellement plus d'éléments, tu sais, qui rentrent en ligne de compte qui a amené justement à son élimination, à Marie-Èva. Non, je pense que Marie-Èva pense que je suis la responsable de sa sortie, tandis que c'est vraiment pas ça dessus. Mais ça, il y a beaucoup de joueurs cette saison-ci qui, je trouve, ne prennent pas la responsabilité de leurs actes par rapport à ce qu'ils ont fait ou pas fait, qui ont mené à leur élimination. C'est beaucoup plus facile de chercher quelque chose, un petit bout de phrase, quelque chose qui a été dit, qui fait que non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai été victime de... C'est parce que si t'es sorti, tu dois avoir à quelque part une part de responsabilité, puis l'introspection doit se faire juste même à titre de joueur pour t'aider si tu reviens après. Tu vas avoir appris de ça. On le voit juste dans la saison 50. Il y a des joueurs, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué, qui sont encore PTSD de ce qu'ils ont fait de pas correct. Quand ils reviennent, je veux vraiment pas refaire la même erreur. Mais pour ça, il faut être capable de la voir, puis de l'assumer. Oui, mais j'espère que ça va grandir là-dedans. 2 affaires rapides. Tu disais que peu importe Isabelle, Jean-Marie, t'étais pas mal convaincu qu'il allait t'amener à la fin. C'est même... Ouais. Jean-Marie. Je pensais pas aller Ah non, tu m'as amené là? Ah oui. Normalement, je laisse ça aux autres podcasts. Mais moi, là, parce qu'au début... Vous avez donc bien l'œil croche. Non, attends une minute. Vraiment? Là, c'est devenu un thing dans notre conversation d'amis de Survivor. C'est parce que l'affaire, là, c'est que... Tu sais qu'il pourrait être mon fils. J'ai 52 ans, puis il en a 30. Juste pour la base. Oh, non, mais tu peux continuer. Quoi? Voyons donc, on a déjà vu ça, des relations comme ça. T'as raison. C'est parce que là, t'as eux là, qui reviennent. T'as l'autre groupe. Là. Je pense qu'il était 3. Hein, c'est ça? Je me souviens même plus c'est qui. Là. Ouais. Tu vois à quel Isa, point ça, Stéphane puis Maria. Tu vois, moi, c'était même pas ça là, qui était important pour moi. Là. C'est plus toi et Jean-Marie qui était... J'avais l'impression de surprendre mes parents le matin, un dimanche matin. Mais on s'était dit... On va leur faire peur puis on va leur montrer qu'on s'est rapprochés, mais jamais... on a pensé à un rapprochement physique. Jamais. Voyons donc. Ça ressemblait à ça, là. Comment ça? Parce qu'on était... Je pense que la façon dont on était positionnés. T'étais couché sur son épaule. Puis il faut dire que je pense que la prod s'est bien amusée aussi. J'espère. Mais non. C'est rien passé. S'il faut absolument que je te réponde puis que je te dise si c'est une question, là. Oui, c'est une question officielle. C'est une question officielle? Est-ce qu'il y a eu rapprochement avec Jean-Marie? Il n'y a eu aucun rapprochement avec Jean-Marie. OK, parfait. Mais c'est tellement une belle personne. Moi, je l'adore. Il me fait tellement rire. Oui. Parce que même à la fin, là, je sais que tu l'as pas vu le dernier épisode, mais le sourire qu'il t'a fait quand tu parlais des différents votes. Okay. Tu disais comme, je pense que Caroline va voter un tel. Puis là, tu sais, t'es nommé. Puis là, t'es arrivé à Jean-Marie. Jean-Marie, parce que... là, t'avais comme pas de raison. Il a juste souri. Puis là, c'était comme louche encore. T'es comme, il nous cache de quoi, là? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Non. Je dis à ça. Non, il n'y a rien. Je l'apprécie beaucoup comme personne. Oui. Moi, comme je t'ai dit, il me fait rire. C'est quelqu'un de loyal, à bonne place, mais non. On était inquiet pour Aya, là. On peut-tu dire qu'ils sont ensemble rendus là? Je sais pas, j'ai hâte de parler, là. Pauvre Aya, j'espère que... Non, je pense pas qu'il a appris ça. Non, qu'il y a eu de doute ou quoi que ce soit. Là, non. OK, 2 affaires, je sais. Oui, je sais, c'est très long. Tes jambes, les moustiques, le bronzage. Est-ce que tu bronzes tout le temps de même? En rafale? Oui, c'est tout le temps de même? Je suis tout le temps bronzée. Je viens rouge les 2 premiers jours. Je bronze super facilement. Puis, les bébites, toi? C'était épouvantable. Je vais avoir quelque chose encore. 2 choses en confesse pour toi après. C'était vraiment épouvantable. Je n'en pouvais plus. À quel point tu te faisais piquer? De me faire piquer. Mais tu te grattais non-stop des confesses, là? À un moment donné, je me suis dit, ça va avoir raison de moi. Je pense que si je me fais encore une piqûre de plus, puis je sac mon camp d'ici, impossible. Je n'étais plus capable. Je te jure. J'aurais ri de toi quand même un peu. Genre que l'année dernière, c'est injuste. J'étais plus capable. J'ai eu une blessure qui m'empêchait de revenir. Puis là, cette année, une piqûre de moustique m'a fait sortir. Non, c'était pas une piqûre, c'était 1000 piqûres. Je comprends. Tu sais, ça use, là.
quand ça te pique sur la grandeur de ton corps. Vous avez pas du jour après muscol? jour. Vous avez pas quelque chose? Ça marchait pas. C'était des petites moustiques invisibles, là, qui piquaient pas, qui coupaient avec un petit couteau. Ça faisait tellement mal. Puis là, tout le monde venait à côté de moi parce que j'étais comme un répulsif naturel, là, parce qu'ils venaient tous sur moi puis pas sur les autres, finalement. C'est super. Et je me couchais avec du répulsif, justement. Puis la nuit, je me levais puis j'en remettais. Puis écoute, c'est juste, j'en avalais pas. C'était épouvantable. Ah ouais, hein? Ouais. C'était quelque chose. On parlait des confesses. OK, un confesse. Vas-y. J'ai offert une alliance à Martin. Il vous a pas dit ça quand il est venu, hein? Je vais te le dire en tout. C'est de l'amour, là. Va chier. Je te le jure. Mais salutations à Max Roberge. Ça aurait été tellement hot. Parce que c'était tellement gros, tout ce qu'il disait sur moi sur l'île. Ça me faisait penser un peu à Kevin Marilou de l'année passée. Mais ça marche jamais, ces alliances-là. Mais ça serait le fun que ça fonctionne. C'était tellement gros que jamais les gens auraient pu penser que je m'étais alliée avec lui. Fait qu'à un moment donné, on s'en va à la cage à oiseaux. Il est là, puis j'ai dit, Martin, moi, je pense que tu joues une game. D'après moi, t'es plus fan que ça. Puis regarde, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Continuer à laisser faire croire à tout le monde que tu m'en veux, que j'ai pas d'affaires ici. Puis tu sais quoi? Tous les deux, on contrôle ça jusqu'à la fin. T'as pas dit oui, je te crois pas. Il m'a même pas écouté. Il a pas compris. Ah, OK, mais t'as pas failli faire une alliance avec. Non, j'ai offert une alliance. OK, mais il y a rien eu. Il a rien voulu savoir. Ah, OK, mon Dieu, ça me rassure. J'aurais été surpris. Je pense que non. je serais allé le voir. Là. Il a rien voulu savoir. Ça aurait été super bon. Non? Ben, ça aurait été bon comme spectacle. Mais tu sais, l'année dernière, c'était Eric puis Myriam. Ouais. Tu sais, ça marchait pas, là. Non, ça a pas marché. Mon Dieu, ça a mené à leur perte, là. Non. Surtout à celle d'Eric, là. Mais Myriam aussi, ultimement, à la fin, là. Mais en tout cas... Non, ça prend une certaine, je veux dire, maturité, là. Mais pour passer par-dessus, mettons, l'affinité qui est pas naturelle pour dire, ouais, ça pourrait être bon pour le jeu. Ça pourrait être bon pour mon jeu. Mais il était pas d'accord. Fait que d'abord, la question que je t'ai posée 2 fois, c'était pas la bonne. C'est pas est-ce que t'étais meilleur que tous les autres joueurs, est-ce que t'étais plus mature que tous les autres joueurs de ta saison? Ben là, encore là, la maturité, ça dépend de... Amène-moi le fait pas que là. tu répondes pas, moi, je trouve que ça veut dire beaucoup. Ah non, là, je vais avoir encore plein de C'est messages sûr. sur les réseaux sociaux. Si les gens se rendent à la fin du podcast. Merci tellement. Hey, merci à toi. Je suis tellement c'était un content pour plaisir. toi. J'avoue qu'il y a une partie de l'épisode du dimanche que j'étais comme Isa va gagner, ça va être J'étais rendu que pas que je t'haïssais, là, mais j'haïssais le personnage Catherine. C'est vrai? J'étais comme... Comment ça, le jury donc? m'a convaincu. J'étais Ah fait... oui, OK. ouais. J'ai peur de voir la fin. Oui, imagine. Puis moi, j'aime les joueurs. Mais j'étais comme, non, vas-y, Isa, défends-toi. Ouais, les balles. Puis après, quand t'as gagné, t'as fait, non, fallait que ça soit Catherine. Fallait que Catherine gagne, c'était la joueuse. Puis, parce que sinon, ça aurait ramené du monde plus doux. Puis ça aurait été... Je pense que les prochaines saisons auraient pas été aussi flamboyantes que vu que tu gagnes. C'est ça qu'on veut au final. Premièrement, on veut d'autres saisons. Oui. Fait que c'est ça qui est important. S'il vous plaît. Puis après ça, qu'elle soit flamboyante, tant mieux, mais au moins qu'on ait d'autres saisons. Ça, pour moi, c'était vraiment important aussi, cette pression-là auprès de la production, que ça soit pas un flop, mon retour. Que vraiment, que je leur dise, regardez, ça vaut la peine de ramener des anciens joueurs. T'sais. Puis parce que j'ai plein d'amis qui veulent revenir. J'aimerais ça qu'il y ait la chance aussi, l'opportunité de pouvoir le faire. C'est une belle histoire, en tout cas. Celle qui n'a pas pu finir à cause d'une blessure, puis là, revient l'année d'après. Tu sais, mention à ta fille qui te parle, puis qui est comme, hey, pour vrai, t'es tellement hot, tu reviens 2 fois, puis là, dans ta face, ta gueule, arrête de parler. J'essaie tellement de le faire oublier. Ouais. Même quand le monde me parle, j'ai ma cicatrice, puis je suis là tout le temps pour. Quelle cicatrice? J'essaie tout le temps de. Parce que je suis là, à un moment donné, ça va toujours rappeler, le fait que je suis là. Fait que je leur parle tout le temps d'un côté, puis j'ai tout le temps ça dans la tête. C'est ça. C'est fou comme jeu. Merci d'avoir rejoué déjà cette année. Ça nous a donné un bon show, puis merci d'être venu pour une 2e fois au confessionnal. En espérant te revoir peut-être un jour. On sait pas, hein? Une autre télé-réalité? Je pense que le public veut un break. Ah, OK, parfait. Ça, tu vois, elle sait s'arrêter. La maturité. Merci, Catherine. Salut.